Oui, alors, moi je reviendrai surtout sur le... Il y a 2 ou 3 journaux qui parlent de ce gourou ou de ce juriste français. Je pense le quotidien Tribune qui parle par exemple d'un juriste français décroché par Macky Sall pour forcer sa 3e candidature. Il y a d'autres quotidiens qui reviennent sur ce juriste français. Eh bien, quand j'ai vu et entendu ça, la première réaction a été de quoi je me mêle. De quoi je me mêle, puisque juriste français, juriste des États-Unis, juriste de n'importe quel autre pays, le Sénégal a ses règles. Et les règles au Sénégal, c'est d'abord que c'est le Conseil constitutionnel qui valide ou non une candidature, quelle que soit la situation. Maintenant, il y a 2 lectures à faire. C'est-à-dire, je reprendrai les termes de Cheikh-Tidiane Gadio qui dit que la belle porte, la grande porte et le mieux pour le président Macky Sall, c'est de boucler ce mandat présent, son 2e mandat, et d'organiser des élections en février 2024 pour les autres candidats. Mais on a une constitution sénégalaise qui dispose que les candidatures ou la candidature d'une personne ne peut être validée ou invalidée que par le Conseil constitutionnel. Soyez juriste, docteur en je ne sais quoi ou agrégé en je ne sais quoi, issu d'un autre pays, vous n'aurez qu'une lecture de notre de notre constitution, vous n'aurez qu'une lecture des avis ou autres décisions du Conseil constitutionnel, mais en aucune manière un juriste français, allemand, anglais ou américain ne peut influer sur la Constitution au Sénégal ou une décision du Conseil constitutionnel. On a de bons constitutionnalistes et le débat de puristes entre constitutionnalistes, c'est la lecture dans le fond de la Constitution, et le débat entre puristes, donc entre constitutionnalistes depuis déjà quelques années et qui s'est accentué durant cette année, et depuis le début de cette année, et même l'an passé, c'est sur la possibilité d'une nouvelle lecture de la Constitution, et une Constitution qui court depuis 2001, modifiée, mais pas changée, modifiée avec le référendum de 2016. Et dans cette Constitution, ce qui est dit selon les juristes, chacun selon le camp dans lequel il se trouve, est que nul n'a le droit d'avoir plus de 2 mandats constitutifs. Maintenant, la question est, est-ce que le premier mandat est inclus dans ces 2 mandats, puisque c'était un mandat de 7 ans ramené à 5 ans, est-ce que c'est le mandat de 5 ans qui court comme premier mandat et ensuite un autre mandat de 5 ans? C'est là où se trouve le débat. Juriste français, juriste je ne sais d'où, la question est de quoi je me mêle, puisque ce n'est pas leur affaire. Le président de la République peut, en tant que potentiel candidat, consulter les juristes sénégalais. Il a déjà un excellent constitutionnaliste à ses côtés, à savoir le professeur Ismaël Madior Fall. Il peut consulter d'autres juristes sénégalais qui ne sont pas du même avis que le professeur Ismaël Madior Fall. Il y en a à gogo. Il peut également, pour sa propre information, consulter un autre juriste d'un autre pays qui, peut-être avec un regard extérieur, va pouvoir relire la Constitution, mais il n'empêche que quel que soit le juriste qui sera amené à lire ou relire la Constitution, selon certains, est très claire sur un sujet, nul ne peut faire plus de 2 mandats. D'autres vous diront, la question aujourd'hui c'est, est-ce que le premier mandat de 7 ans est inclus dans cette disposition de la Constitution? Mais pour tout ceci, il y a autant de questions, mais il y a une seule personne, ou en tout cas un seul groupe de personnes qui va répondre à cette question, c'est le Conseil constitutionnel. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir, ou on doit avoir foi ou confiance
en ces sages, en ces 7 sages. L'opposition vous dira non, d'autres vous diront oui, mais l'essentiel, ce sera au peuple sénégalais. Je pense que le titre, c'est un peu... Mais le forcing, quel que soit le forcing... Il y aura des conséquences certainement. Il y aura des conséquences. Il peut ne pas y avoir de conséquences, mais l'essentiel, c'est que quand quelqu'un veut forcer quelque chose, on force une candidature. Certes, si le Conseil constitutionnel valide cette candidature, d'accord. Mais qui sera le dernier arbitre? C'est le peuple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, prenons le cas de figure, qui valide la candidature de Macky Sall pour une 3e candidature, qui valide la candidature de Ousmane Sonko, de Thierno Bocoum, de je ne sais qui encore comme candidat à la présidentielle de 2024. Mais l'arbitre ultime, bien sûr c'est Dieu, on le sait, mais l'arbitre ultime dans cette course, ce sera le peuple. C'est-à-dire ce sont les électeurs qui iront aux urnes, soit pour confirmer que le Conseil constitutionnel a validé une 3e candidature pour le président Macky Sall. Nous, citoyens sénégalais, avec notre carte d'électeur, on a décidé qu'effectivement on veut de lui pour un... on n'en veut plus. Et vous, Conseil constitutionnel, vous êtes issus des populations sénégalaises, vous êtes même peut-être désigné en tant que gardien de la Constitution, du texte de la Constitution. Mais nous, qui avons le dernier mot, nous avons décidé de ne pas choisir celui que vous nous proposez, ou en tout cas dont vous avez validé la candidature. C'est donc une question qui, pour le moment, ne peut être réglée, à mon avis, que par une seule personne au-delà du Conseil constitutionnel, et pour ne peut-être pas arriver au Conseil constitutionnel, et la seule personne qui puisse décider de participer ou non, mais c'est le président Macky Sall lui-même. Mais est-ce qu'il est conscient, Birahim, des conséquences s'il participe aux élections? Il est très conscient. Le président de la République, certains disent que c'est l'homme le mieux informé au Sénégal, parce qu'il a tous les services secrets, services de l'État, la police, la gendarmerie, l'armée. Il a un conseil de sécurité qui se tient tous les lundis. Il sait ce qui se passe au Sénégal. Il sait à peu près comment les gens apprécient peut-être une candidature ou non. Il sait si ses partisans ou d'autres Sénégalais qui sont partisans d'aucun parti politique voudront bien voter pour lui en 2024. Il est vrai que les sondages, par exemple, sont interdits au Sénégal, en tout cas sondages en ce qui concerne les élections, que ce soit présidentielles ou autres élections au Sénégal, mais ils ont eux-mêmes, pratiquement tous les hommes politiques ont plus ou moins un cabinet de sondage ou des gens qui sont dans le sondage pour savoir à peu près, pour tout un chacun, quelles sont les chances, quel est le pourcentage à peu près de personnes qui pourraient voter pour lui, pour des élections, que ce soit présidentielles ou autres élections. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est conscient de ce qui se passe. Maintenant, il peut jouer en tant que président de la République sur ses acquis, sur peut-être ce qu'on pourrait appeler les actifs, à savoir, j'ai fait construire ceci, j'ai construit cela, j'ai changé ceci, j'ai augmenté pour les salaires, etc., etc. Et voir tout ceci, est-ce que cela va peser sur la balance quand il s'agira de faire un choix face à des opposants, des concurrents, des challengers qui également ont un programme qui vont vendre aux Sénégalais. Vraiment, le dernier mot dans cette affaire reviendra aux Sénégalais, donc à ses électeurs, même si il peut nous éviter une situation de tension. Comment éviter une situation de tension, si tension il y a? C'est de dire si oui ou non il va participer à cette présidentielle. Chacun y va de son commentaire. Vous l'avez dit.